Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Eh bien, on va regarder les énergies du week-end et puis voir quels sont les messages pour vous et quelles sont les recommandations pour ce week-end. C'est parti. Donc, comme d'habitude, je vous rappelle que effectivement, il faut prendre les messages qui résonnent pour vous, hein, voilà, tout simplement. Et allons-y, partons à l'aventure pour cette capsule. Donc, le message de vie nous dit faire confiance. Je vis avec légèreté toute situation, je dédramatise et j'avance avec humour. Je reste en harmonie, peu importe ce qui arrive. Je n'embarque pas dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer et de me fâcher. Je lâche prise, j'accueille et je reste en lien avec Dieu. J'accrois ainsi mes forces spirituelles intérieures. Donc une invitation à effectivement explorer nos ressources intérieures et se faire confiance. Prendre la vie avec un peu plus de légèreté. Avec le petit oracle des anges, nous avons l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ça tombe bien, le week-end, on a le temps de s'occuper de soi. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Ah, j'aime bien, ça sonne bien. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà, l'énergie de la gratitude, c'est l'énergie de l'amour, hein, donc usez-en sans modération, j'ai envie de dire. Voilà, ensuite cœur et âme nous dit vous êtes dans un océan de lumière en se déployant dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace existant entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. L'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. Ah, bah c'est magnifique ça, dis donc. Donc, je vous résume en 3 mots. Lumière, lumière et lumière. Ça fait du bien, un peu de positif quand même, hein. Donc j'espère que les guidances vous permettent effectivement d'avoir cette petite bulle d'espace de bien-être, hein. C'est le but. Et on va aller voir quelles sont les énergies du week-end pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, eh bien non, ça commence déjà. Au moins le tirage, les cartes veulent parler, c'est très bien. Ça fait beaucoup là. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein, donc à prendre si ça vous parle, sinon peut-être dans une prochaine vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail qui est dans la description sous la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il y a beaucoup de choses qui se passent là, hein. J'ai plusieurs détails. Alors, on dirait que certaines personnes sont plutôt dans la recherche d'une certaine paix dans leur vie, voilà, une certaine paix intérieure. Et que malgré cela, vous êtes quand même jalousé. On n'est jamais tranquille. L'héritage nous dit effectivement que la jalousie vient peut-être de la famille, suite à des projets que vous avez ou que vous voulez mettre en place.
Vous allez recevoir une nouvelle. Elle est là. Des nouvelles, peut-être qui va vous faire du bien parce que en fait, ça remue les émotions. Et c'est une nouvelle, je pense, qui est assez ancrée, qui va vous amener de la stabilité. Vous êtes protégé. Il y a quelqu'un dans les personnes défuntes dans votre famille qui vous protège, qui est là, qui suit tout ce que vous faites, vos projets. Je pense qu'il y a des gens qui veulent déménager pour mettre fin peut-être à ce carcan, à ces jalousies, à ces gens voilà, qui envahissent un peu votre vie. Vous avez envie de mettre fin à tout ça et de carrément changer de paysage, d'environnement. Alors j'ai 3 personnages. J'ai l'homme, qui est quand même assez jeune, l'homme âgé et la rivale. Alors là, il faut le prendre en fonction de votre situation. S'il y a ces personnes-là qui sortent, c'est que quelque part, elles ont un rôle à jouer effectivement dans votre vie. À vous d'identifier lequel, parce que je n'ai pas d'autres indications, mais je vais aller creuser un petit peu plus avec les cartes. Oh là là, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent la vidéo? Alors vous êtes dans une recherche d'abondance, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous laissez derrière. Si ce n'est que la jalousie, j'ai envie de dire, c'est pas grand-chose. Vous êtes plutôt sur la voie de l'abondance, de la croissance, de l'amour. La carte de l'amour est sortie. Peut-être que certains ont envie d'être en couple, de construire une famille, de fonder une famille, de se marier, puisque nous avons le contrat à côté de la carte amour. On a envie de quelque chose de nouveau, voilà, on a envie de trouver l'équilibre. Et certains d'entre vous ont ou sont passés par une élévation spirituelle pour enfin se rendre compte que la paix est beaucoup plus importante que le reste. Une envie de créer des choses, soit alors une envie de grossesse, une envie d'avoir un enfant, ou une envie de créer quelque chose de tout neuf. Parce qu'on a souffert, on a envie de tout laisser nos bagages du passé derrière. On a sûrement subi une trahison qui nous a mis, venant d'une jalousie, hein, qui nous a blessés. C'est pour ça qu'on a envie d'énergie nouvelle, voilà. On a envie de renouveau, de reconstruire sa vie sur d'autres bases, de changer d'environnement. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont envie de tout plaquer, hein, c'est un peu ça. Tout plaquer pour reconstruire ailleurs avec de nouvelles énergies. Oh, une invitation s'annonce. Quels sont les messages pour nos abonnés? Vous allez avoir une invitation qui va vous faire plaisir. Oula, il y en a trop là. S'il vous plaît, quels sont les messages pour ce week-end, pour ceux qui regardent la vidéo? Il y a une passion dans l'air. Une invitation de quelqu'un.
qui a une profession peut-être médicale ou qui est dans la santé ou tout simplement une invitation qui va rendre votre santé bien meilleure, votre bien-être en fait. Et en plus, on a la carte guérison qui sort derrière. Donc je pense qu'il y a effectivement un bien-être. Et vous êtes, pour moi, transporté par cette énergie de renouveau et d'envie de passion, d'amour. Donc vous êtes bien. Vous avez trop enduré de choses ces derniers temps. Et ça vous a mis au plus bas, hein, malade, dans le sens malade peut-être psychique ou physique. Et vous êtes face à un choix. Et ce choix-là, je pense que c'est effectivement de se reconstruire, de penser à soi, de guérir. Et de vous préparer quelque part à un nouvel amour. Il y a certaines personnes qui se sont senties trahies, déçues en amour et ça vous a rendu très mal. Il y a une blessure qui vous a vraiment fait mal. Parce que sinon, on n'a pas la maladie derrière. On ne parle pas de cette personne. Parce que bon, si c'est une blessure amoureuse, évidemment, il y a votre autre. Ce qu'on appelle votre autre ou la personne qui vous a déçu. Hein. Heureusement, vous avez été protégé puisqu'on a eu le défunt. Donc, vous avez reçu une certaine aide divine qui vous a poussé à guérir, hein, qui vous a poussé à vous élever spirituellement pour vous guérir. Est-ce que la personne qui était avec vous ou dont vous étiez amoureuse ou amoureux était plus portée par l'argent, était d'une certaine violence dans le sens psychique, on va dire. Psychique, c'est une personne qui vous a heurté dans votre moi profond en fait. Alors on me parle de cet homme parce que les 4 cartes sont sorties en même temps. Je ne sais pas si vous voyez. Donc je pense qu'il y a le poids de la famille et peut-être d'une personne un peu matriarche qui pèse sur cet homme-là, qui vous a fait du mal. C'était un homme qui s'est positionné en rival. Et vous l'avez attendu, mais jusqu'à effectivement être découragé. Regardez le petit bonhomme. Il baisse la tête, il est complètement découragé. Et en fait, c'était pas la bonne personne, hein, c'était un rival. Il se positionnait peut-être qu'il était jaloux de vous. Et de toute façon, il était complètement influençable par la famille. Donc peut-être qu'il n'est pas allé au bout de ses engagements avec vous. Ça vous a beaucoup déçu, hein. Il vous a causé des soucis. Il est temps que vous vous reconstruisiez. Hein. Oui, on voit un écroulement. Hein, donc, quelque part, cette situation, elle n'était pas viable. Elle n'était pas stable. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à son argent, à lui. Et puis qui se laisse complètement influencer par la famille. Hein. La mère peut-être, la femme âgée. Il ne fait pas ses propres choix, ce jeune homme. On a un esprit jeune hein, dans la tête, même si c'est quelqu'un d'âgé. C'est une conduite un peu immature en fait. La petite jeune fille. On va voir ce qu'on nous dit. Un lien karmique.
Cette personne, elle est dans votre vie, vous l'avez rencontrée pour une raison, hein, s'il y a un lien karmique avec cette personne. Alors, l'univers, il vous a dévié de cette personne, et quand l'univers dévie, c'est parce que l'univers est au courant de ce qu'il fait, que vous ne savez pas, ce qu'il ou elle fait. Donc, c'est toujours pour rendre service. Donc, ce n'est pas un mal pour... c'est un mal pour un bien, plutôt. Et l'univers, il vous conseille plutôt d'aller vous concentrer sur vos projets. Cette personne est juste là, peut-être ce lien karmique, elle est là pour vous apprendre quelque chose sur vous. Et l'univers, il vous guide plutôt vers l'indépendance, donc, puisqu'on a la carte auto-entreprise, donc concentrez-vous sur vos projets. Et ensuite, l'union viendra. La vraie, celle-là, elle est pour vous. Et j'ai aussi fidélité derrière. Donc une fois, en fait, ce que nous indique l'univers, hein, c'est qu'une fois que vous aurez construit, vous serez concentré sur vos projets, vous aurez réalisé certaines choses de votre autonomie, hein, voilà, tout seul, eh bien l'union, la vraie, viendra. Quelqu'un de fidèle. On ne peut pas tout gérer à la fois. L'univers, il nous indique le message que concentrez-vous sur vos projets et ensuite ça viendra. Parce que peut-être que cette personne rivale, elle vous dévie, hein, elle vous dévie de votre mission de vie. Il y a quelque chose que vous devez réaliser et l'univers le dit. Voilà. L'univers va vous guider vers la réussite. Vous allez vers la réussite. Si vous vous concentrez sur vos projets, tout va se faire. Pas à pas, avec ce que j'appelle le timing divin. L'union ne se présente pas si on n'est pas prêt. C'est une logique de l'univers, ça. Et en plus, vous êtes protégé sur le chemin. Alors, allez-y, go, go, go. Quels sont encore les messages, s'il vous plaît, les guides ? Je pense que vous avez fait l'objet soit de commérages, soit il y a des choses cachées, des secrets. Voilà, vous voyez, c'est deux personnes qui discutent, qui papotent, voilà. Donc il y a des choses qui sont non dites cet été, depuis l'été dernier. Et puis ça vous a renfermé sur vous-même. Parce que peut-être que vous l'avez senti, peut-être que vous l'avez appris. Mais vous voyez, vous avez la protection. Hein. Quels que soient les commérages, vous avez la protection. Et peut-être cette jalousie, elle est liée à ce que vous faites. Je ne sais pas ce que vous faites comme projet. Mais à mon avis, vous êtes certainement suivi. Si vous, par exemple, vous publiez sur les réseaux sociaux, vous êtes certainement suivi dans ce que vous faites. Donc, mais ne vous inquiétez pas, la chance est là. Le procès viendra pour ces personnes. Et surtout sur l'ennemi. Et l'ennemi, pour moi, c'est lui. C'est le rival. Peut-être qu'il vous a fait croire qu'il ne l'était pas, mais au fond, il a bien le masque qui cache son côté sombre. C'est pas une bonne personne. Il veut pas que vous réussissiez, lui. Mais peut-être qu'il ne le montre pas. Et on parle de vous. On parle de ce que vous faites. Hein. Ah, ça ne veut plus parler. Ça ne veut plus parler, les guides. Ah. Allez, je prends tout. Nous avons esprit, lenteur, sexualité,
printemps, lâcher prise, et amitié. Donc il y a sûrement quelque chose qui arrive, la relation qui arrive et qui est la bonne union pour vous qui va venir. C'est pas loin, hein, c'est plutôt vers le printemps. Et il y aura de l'attirance physique au départ, même si les choses vont se dérouler avec lenteur. Ça arrivera au moment où vous aurez lâché prise hein, sur ce qui se passe là avec cet homme-là qui est votre rival. Donc plutôt vous le ferez et plutôt cette rencontre qui est basée en fait sur l'amitié et le charnel à la fois, je pense que ne va pas se déclarer de suite. Donc l'approche sera plutôt amicale, même si l'attirance physique sera là. Mais ce qui est bien, c'est que vous faites les choses petit à petit avec lenteur. Et que au printemps, cette relation, soit elle va évoluer, soit vous allez la rencontrer au printemps. Voilà, j'ai envie d'arrêter là parce que c'est déjà beaucoup. Vous avez pas mal d'infos. Donc j'espère que vous êtes reconnus dans ce que j'ai dit. Ça peut, effectivement, ne peut parler à tout le monde, hein, puisque c'est une guidance générale. Et on va aller regarder les conseils du week-end pour comment prendre soin de soi, tout simplement. Ce sont juste des conseils, hein, voilà, c'est pas appliqué à la lettre, ce sont des suggestions. Alors, je vais en prendre quelques-unes. Autres. Allez. Oh bah alors là, non, mais là, c'est trop. Je vais prendre celles qui sont tombées. Voilà. Alors, on nous conseille d'utiliser nos mains, faire une activité manuelle. Donc là, on suggère la poterie, par exemple, mais... voilà, il y a plein d'autres activités manuelles. D'utiliser nos mains, peut-être, moi je pense peut-être à s'occuper du jardin ou des plantes, par exemple. Ensuite, on nous conseille de nous connecter, de nous ancrer à la terre, de nous aligner avec l'univers, avec vos ancêtres, avec la source, les étoiles. Voilà, votre lumière. Ne faire qu'un. Vous voyez, il y a l'arbre aussi, donc vous vous connectez avec la nature. Méditer. Nous avons bien sûr se reposer. Se reposer, dormir, prendre le temps de faire une grasse matinée, dormir et pas être réveillé par le réveil. C'est déjà beaucoup de pouvoir se reposer jusque-là. Ici, c'est un peu un conseil pour les femmes, spécialement, puisqu'on nous dit de se connecter à notre féminin sacré, tout simplement. Et de faire des choses qui soient effectivement en alignement avec nous-mêmes, avec notre être. Ici, tout simplement boire du thé, parce que boire du thé, c'est surtout du thé vert avec du miel, voilà, en cette période d'hiver, n'hésitez pas, ça nous réchauffe de l'intérieur. Et c'est toujours bien de boire en conscience. Et là, c'est une invitation à mettre de la magie dans votre vie, tout simplement. Mettez de la magie dans votre vie, essayez de voir plus haut que toutes ces petites contraintes, laissez-les le temps du week-end au moins. Et voilà, rêvez, lisez, évadez-vous, voilà, faites ce que vous voulez, ce que vous aimez faire pour mettre de la magie dans votre vie. Et voilà, le tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fera très plaisir et ça va m'encourager à faire plus de vidéos pour vous et à vous abonner si vous ne l'êtes pas en cliquant sur la cloche de notification. Et puis je vous souhaite un très bon week-end, de prendre soin de vous et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine guidance. Bisous, à bientôt!